Salut, Maître Kabani Praliné. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Pas évident pour moi de commencer cette émission toujours avec du sérieux parce que vous savez, j'aime trop rigoler. Aujourd'hui, on va parler de beauté. On va parler de concours avec le Mister Martinique Anthony. Il y aura au programme aussi une histoire de randonnée avec mademoiselle Ambre qui adore les randonnées comparées à moi. Et on finira par un conseil, comment économiser en cette fin d'année, ou du moins comment commencer l'année avec des économies. Je vais vous apprendre et vous donner une bonne astuce. Avant tout, je vais demander à Ambre comment elle va aujourd'hui. Eh bien écoute, ça va, début de semaine. J'ai toujours l'impression que le lundi n'existe pas ou alors il existe trop, c'est très compliqué. Et mercredi, j'ai déjà l'impression que c'est le week-end, donc je ne comprends pas comment l'espace-temps évolue, mais ça va. Et nous sommes deux. Lorsqu'on c'est le mercredi, pour moi, c'est vendredi. C'est pire, mais non, c'est que mercredi. Ambre, je ne sais pas si tu es déjà prête pour Noël ou bien qu'est-ce qui te manque dans ta liste. Alors franchement, il me manque un demi-million. Oui. Et je pense qu'avec ça, on peut bien finir et commencer l'année. Alors, ce sera dans mes astuces. Comment avoir, pas un demi-million, mais au moins 2 euros. OK? C'est un début. Jeune homme, présente-toi avec ton écharpe. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je suis Anthony Tabar, le Mister Martinique actuel, 2023-2024. Originaire de la commune de Gomorrhe. Pourquoi tu t'es inscrit à cette élection? Alors, je me suis tout d'abord inscrit à cette élection pour relever un challenge personnel. Me surpasser, ce qui a été le cas, parce que bon, je vois le résultat aujourd'hui, en étant Mister Martinique. Et puis, surtout, pour prouver à la population que les hommes aussi sont capables de faire des choses formidables. C'est pas que les femmes qui font des choses dans la vie. On n'en doute pas, Anthony. Dis-moi, j'ai une question. Si on fait un flashback, on revient le soir de l'élection, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu parles de se surpasser, mais ce soir-là en particulier, comment tu l'as vécu? Alors, je l'ai plutôt bien vécu, puisque, c'est vrai, j'avais un petit coup de stress. Surtout lorsque j'ai vu la quantité de monde qu'il y avait dans la salle. Le Grand Carbet prend à peu près 800 personnes. Dites-vous que la salle était remplie. Je pense que sur les 800, il y en avait 250 qui étaient là pour toi. C'est ça. Je pense. En fait, tu dis ça, mais on a vu tous les supporters. Tu es venu avec... oui, il y avait la team Anthony qui était présente. Et vraiment la team en orange, en fait. Exactement. Une vague orange à ta victoire. Exactement. Et je tiens à les remercier parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ils sont toujours présents. Je leur fais un petit coucou. Et même en termes de communication, ils ont joué le jeu. Ils étaient présents le jour de l'élection, le soir de l'élection. Et sincèrement, ça m'a donné une belle bombe au cœur, en fait. Tu es yoleur? Oui, c'est ça. Pour qui? GFA Caraïbes, l'association Boisviri, du Robert. Combien d'années? Ça fait 7 ans maintenant. Ok. Est-ce que tu as fait la traversée? La traversée. Ça dépend de quelle traversée. Ah ben tu me diras laquelle. Alors, je dirais que j'ai fait la traversée de ce concours déjà. Bien. Et puis, pour parler du sport, j'ai fait la traversée de la Manche le 14 juin 2022. Donc, nous sommes partis de Douvres pour arriver à Calais. Par la suite, il y a les élèves du lecteur de Croix-Rivaille de la section YOL qui ont fait le tour de Fort Boyard à La Rochelle. Ouais, c'était vraiment super. Malheureusement, j'ai pas pu participer parce que je travaillais. Mais je les ai regardés et suivis de très loin. Par la suite, je suis parti avec l'équipage à Monaco. On a été invité au Yacht Club de Monaco par le président de cette principauté. Et juste après Monaco, nous avons été à Cannes. Donc finalement, on était à Cannes en septembre. Tu as déjà l'habitude de représenter et de porter la culture martiniquaise déjà au national et même à l'international en fait. Exactement.
Exact. Comment se prépare-t-on pour Mister Martinique? Alors, on se prépare, déjà avec les membres du comité qui sont présents. Déjà, pour l'élocution, la posture, comment marcher convenablement. Et puis, se préparer aussi par rapport au type de questions qui sera posée. Donc, en termes de culture générale également. Donc, il faut connaître quand même l'histoire de la région, de la France. Mais il faut aussi connaître notre histoire. Bien sûr. Ce qui est important, parce que je ne vais pas en métropole, Oui. mais je vais pas avec la Martinique également. D'ailleurs, est-ce que tu te sens prêt pour la métropole? Parce que c'est pas les mêmes choses, là, c'est un autre niveau. Est-ce que tu te sens prêt? Et comment ils vont te préparer pour la métropole? Parce que là, c'est une deuxième préparation. C'est ça, c'est une deuxième préparation. Donc, comme je viens toujours de dire, donc, il y aura la partie élocution. Je vais là travailler avec les membres du comité. Et puis, tout ce qui est partie artistique, ce sera évidemment avec le comité de Mister France. Puisque lorsque je partirai, j'aurai des chorégraphies à apprendre, j'aurai un certain nombre de choses à apprendre en très peu de temps. Oui. Mais justement, le côté artistique, chorégraphie, danse. Parce que tu es là pour prouver que les hommes aussi peuvent faire de la représentation. Exactement. Ça a été comment pour toi, le côté chorégraphie, danse? Parce qu'on a vu. Peut-être pas toi, mais... Alors, pendant les préparatifs, c'était un peu compliqué pour moi, parce que c'est pas le type de danse que j'ai l'habitude de danser. Donc, du coup... Tu danses quoi, d'habitude? Du zouk. Ok. Je suis un amateur de zouk. Ok. Zouk love, comme on dit. Et donc, du coup, c'était nouveau pour moi. Notre directeur artistique, Yanis, il a beaucoup crié. J'ai même fait des pompes, je ne peux même plus compter, en fait. Parce qu'il me reprenait à chaque fois, puisque j'avais beaucoup de mal. Et puis, je me suis dit, non, c'est plus possible. Je me reconcentre. Et puis, j'y vais. Et puis, au fil des semaines, j'ai commencé à vraiment assimiler les pas. Mais ça a vraiment été sur la fin, en fait. Les premiers mois, c'était catastrophique. Ah oui, il peut vous dire. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, je me suis bien en sorti. Parce que c'était tout nouveau pour moi. Quand on n'a pas l'habitude de danser un certain type de danse, c'est compliqué. Mais on s'adapte. Et les questions, tu te sentais prêt déjà aussi? Oui. Se présenter devant du monde. Je vais pas vous mentir, lors des préparations, des répétitions, j'avais beaucoup de mal, notamment avec mon discours. Oui. Il y avait juste les membres du comité et les candidats. Je stressais, je perdais mes moyens. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est un sujet que je maîtrise. Je suis dans l'obligation de réussir, en fait. Moi, je suis un grand challenger. Okay. Quand je ne réussis pas quelque chose, je prends une prise de recul sur la situation et je rebondis. C'est ce que j'ai fait. Et le jour de l'élection, c'était assez impressionnant, je ne vais pas vous mentir. Lorsque j'ai vu la quantité de monde, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Le public en folie qui hurle ton nom. C'est ça. Il y a un moment... On avait mal aux oreilles. Mais qu'est-ce qui t'a démarqué des autres pour que tu sois élu? Je pense que c'est mon côté naturel. Parce que beaucoup de mes proches m'ont dit, Anthony, c'est ta soirée, amuse-toi et reste naturel, reste comme tu es. Ne prends pas une autre personnalité, reste Anthony Tabar. Donc je me suis dit, plusieurs personnes me l'ont dit, mais je resterai tel quel. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup fait la différence. C'est ce qui paye le plus, je pense, dans tout ce qu'on fait en fait dans la vie. C'est rester soi et donner. En fait, je pense que ce soir-là, en tout cas dans le public, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Tu nous as donné ta personne, tu nous as donné ton cœur, et je pense que c'est ce qui a touché le jury aussi. Je pense aussi. Comment tes proches, ils ont pris cette bonne nouvelle? Ils ont pas ceux qui crient l'élection, je parle arriver à la maison. Est-ce que d'autres personnes te croisent dans la rue? Est-ce que les gens te reconnaissent déjà? Alors oui, les gens commencent à me reconnaître. Et ça fait bizarre. Parce que j'ai pas l'habitude. En général, je passe incognito. J'aime bien passer incognito de manière générale, mais là où je me dis, j'ai le titre de Mister Martinique, donc à tous les coups, si quelqu'un me reconnaît, il va vouloir faire une photo, me poser des questions, en savoir un peu plus. Donc, je joue le jeu, je reste naturel, toujours. Et puis, concernant la famille,
Ils étaient super contents. Jusqu'à maintenant, ils me disent, nous sommes fiers de toi, mon Mister Martinique, on a un dans la famille. Sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir puisque, certes, même si je le titre, mais je ne change pas. Je reste toujours le même. Puisque je vais venir à changer, je vais prendre une autre personnalité, ce ne sera pas Anthony Tabar. C'est sûr. Est-ce que tu aurais une anecdote, justement, depuis que tu te fais reconnaître, quelque chose qui t'a marqué? Non, pas encore. Pas encore. T'as pas encore eu le « Anthony, tu te retournes, tu ne connais pas la personne ». Non. Ça viendra. Quel est ton péché mignon? Et moelleux au chocolat. Eh ben, Ouais. c'est vrai que c'est des trucs... C'est moi aussi. J'ai même bégayé pour dire ça. Moi, j'aime les cœurs coulants au chocolat. Oh là là, quand t'as ça, avec la petite boule de glace qui va écoute, avec, je prends vanille pacane. La base, quoi. Et tu sais que si on me dit, désolé, on n'a pas vanille pacane, m'enrager. C'est parce que clair. pour moi, ça s'accorde, tu Exactement. vois. C'est bien. Tu sais, la vanille chocolat. Mais je vous observe parce que franchement... T'aimes pas les cœurs coulants au chocolat? J'aime bien, tu vois, mais c'est pas le truc qui va me faire tourner la tête. C'est quoi ton péché mignon, toi? En sucré, franchement, il y a tellement de choses. Déjà, toutes les glaces, les sneakers glacés. C'est je tout connais bête, pas hein, encore mais Je sais pas pour goûter non plus. Franchement, franchement, pourquoi ça les m'attire petits pas, hein. là, je sais pas, quand... Non, il y a des périodes où vraiment, Ou c'est... Cabas Sneakers. Le cœur collant, c'est la base. Hein. Ah oui. Surtout lorsqu'il est bien préparé. Hein. Ah non, Pas mais les- celui industriel, parce que j'arrive Non, à non, voir le la fait différence, maison. Hein. Le Parce fait que c'est pas maison, pareil il est du pas- tout. Déjà, lorsqu'on met la cuillère, ça le coupe. Et j'ai testé dernièrement le cœur coulant au chocolat blanc. Ah ouais? C'est pas trop sucré? C'est très sucré, Ah, je m'en d'accord. C'est hyper sucré, mais au moins une fois comme ça, ouais. Faut Ouais, tester. c'est Mais à pas- tester. Alors, si quelqu'un veut bien faire pour moi. Appel à partenariat. Exact. Et tes vacances parfaites, ce serait quoi? Raconte-moi tes vacances parfaites. Même si que bientôt tu vas prendre l'avion, mais ce ne sera pas pour des vacances. Mais ce que j'ai pu voir sur les élections précédentes, on vous fait quand même kiffer. D'accord. Alors, mes vacances parfaites. Me déconnecter de tout. C'est-à-dire de tout ce qui est en Martinique. Oui. Et je profite du pays dans lequel je suis. Entre le paysage. Mais tu aurais mal aller où? Si je te Il y a dis plusieurs allez, endroits, là. demain je te paye un billet, je t'envoie où tu veux, tu vas aller où? À Rio. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? C'est ça. Parce que c'est un endroit C'est où on va pas tout le caliente. temps. Hein. Et puis ça fait très chill, c'est très vacances, le soleil, Oui. les plages. Les filles? Oui aussi. Mais contrairement à d'autres personnes, c'est pas la première chose que je vais regarder. Ok. Moi, je vais d'abord profiter du lieu, découvrir le pays, mais également la partie culinaire aussi, parce que j'aime manger. Ça se voit pas trop, hein. C'est du sport. Oui, je suis sportif. J'aime manger de bonnes choses. Et ça n'a pas de prix. Bah, justement, en parlant de repas, de bonne nourriture, Oui. pour toi, c'est quoi le repas? On a parlé du dessert, mais le repas qui te rapporte les meilleurs souvenirs? Le repas. Même en Le steak, mais c'est repas. content, hein. Alors, le repas. Bon, un petit coucou à ma maman, hein. Le gratin de banane jaune de ma maman. Ça, c'est indétrônable. Ou bien, elle a un petit gratin qu'elle fait, c'est un saumon au poireau. Oh, Ça, c'est super bon. Sincèrement, je vous conseille. J'ai jamais testé. de poireau. venir chez toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. maman- Elle va préparer ça de bon cœur, avec amour, comme elle le fait si bien. Donc voilà. Et c'est super bon. Mais le Je ne suis plat- pas adepte du poireau, mais Moi non un plus, adepte hein. du saumon, par contre. Oui. Et sincèrement, vous savez même pas si c'est du poireau que vous mangez. Ok, incroyable. C'est super bon. Et Bon, Madame Tabar, C'est ça. on Pensez a à été nous, hein. invitée. le dimanche. Et c'est le dimanche qu'elle fait ses plats. En plus. Oui, tout ce qui est gratin, c'est vraiment le dimanche qui a le repas Le à repas la de maison. maman. Elle Ça fait- fait entrée, plat, dessert. Ah ouais, carrément. Oui, c'est comme ça chez nous. Donc, C'est il la faut tradition de monter la au maison. roman Faut le monter, dimanche. voilà. C'est ça. Et au resto, quel plat tu aimes prendre?
Alors, Et ne me dis ça pas dépend. entrecôte, s'il te plaît. Non, ça va aller avec l'entrecôte. J'en ai assez mangé dans le passé. Moi, bon, je ne suis pas un adepte du canard, mais du tout pas. Ok. Mais par contre, je prendrais un magret de canard comme cuisson à point. Ok. Ça, c'est la base. Mais bon, j'essaie de varier quand même en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Je pense que moi, je suis tellement écœurée de prendre le magret de canard ou entrecôte que je veux plus voir ça sur les cartes. J'étais comme toi Ouais, et j'ai je veux goûté plus. un magret. Non, c'est que quand on mange trop, tu aimes aller dans des restaurants où tu prends des choses que tu connais pas. Oui, tu c'est vois. vrai, changer un Voilà, peu le je- nouveau. Mais franchement, il y a un restaurant qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Rivière-Pilote. Et j'ai goûté le magret, C'est quelle adresse? le Cerise. Ah, j'ai vu Et ça je sur dis les pas réseaux, ça sur parce que je Instagram. travaille là-bas. Mais non, franchement, le chef est excellent. Faudrait peut-être qu'on le reçoive Pas du un tout, jour à mais l'occasion. oui. Sinon, je vais prendre 15 kilos et c'est pas le moment. Je prépare mon corps pour le carnaval, donc je vais rien manger. Donc après le carnaval, monsieur, je viendrai vous voir. Mais vous donner faim d'un coup. Qu'as-tu déjà fait Qu'as-tu déjà fait de marquant? Quelque chose. Raconte-nous quelque chose de ton enfance qui est marquant. En bien comme en mal. Oula. Alors, c'est obligé qu'elle soit dans l'enfance? Non, ça peut être D'accord. hier, hein. Ça peut être hier. Alors, c'était au cours de l'aventure. Oui. J'ai fait le saut en élastique à Montgolfield. Ah, tu l'as fait alors? Oui. Ok. Et ça, c'était impressionnant. T'as eu quelque chose au cœur. Ah non, mais j'ai gueulé. J'ai carrément gueulé parce qu'en fait, sur le coup, il y a la pression. J'ai commencé à avoir un peu peur aussi. Oui. Et lorsque le monsieur a relâché l'élastique, je revois encore les images et je me dis, mais tu es fou, Anthony, pourquoi tu as fait ça? Si l'élastique avait lâché au truc du genre, tu vois toute la baie de force alors que tu es aux trois îlets. Ça... Oui, non, mais Oui, ça monte oui, haut. ça monte Oui, très ça très monte haut. Si tu veux, J'ai on y va, ouvert ça mes monte yeux haut. une demi-seconde, j'ai refermé aussitôt. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que moi, je l'ai fait, mais c'est pas monter qui m'a donné la sensation, c'est en descendant. Alors moi, c'était en Quand ça montant et en redescend, redescendant. ouais. Parce que je vois le sol qui se rapproche, donc j'ai évidemment ouvert mes yeux par curiosité, mais j'ai aussitôt refermé mes yeux. Puisque je me suis dit, non, Anthony, ferme tes yeux, ça va pas le faire. Ah Et oui, pendant carrément. tout le long, je criais. Ils peuvent vous dire, hein, les candidats, ils se sont carrément moqués de moi. Mais c'est marrant. Oui, c'est ultra marrant. Et lorsque je revois la vidéo, bien évidemment, on a marqué le coup en Évidemment. filmant. Et je me dis, mais Anthony, tu es malade. Mais en fait, j'aime les sensations fortes. Donc, j'ai kiffé le moment. J'ai vraiment kiffé. Et un moment qui m'a marqué aussi, lorsque j'étais plus jeune, j'étais en primaire. J'ai cru que tu allais dire en prière. Non, en primaire. Et en fait, ma mère ne voulait pas que j'aille faire du vélo très loin de la maison. Sauf que je savais à quelle heure qu'elle partait de la maison pour aller travailler et à quelle heure qu'elle rentrait. Je connaissais l'heure exacte. Comme C'était à tout la le minute monde. près. Et du coup, bien évidemment, elle me donnait une limite à ne pas dépasser le quartier. Sauf qu'il y a un moment, j'ai marre de rester au même endroit. Ouais, tu connais le paysage. Je connais mon quartier, je connais le paysage. Donc, Un peu moi, plus d'aventure. c'est ça, et puis moi j'habite à la campagne. Donc je contactais les amis. Bon, vous faites quoi? Allons à la rivière. Ah oui. Ah oui, carrément, on va à la rivière. Mais moi je suis ouvert en même temps. Je me dis, bon, Évidemment. il est peut-être 10h, 11h. J'ai jusqu'à 13h15. C'est beaucoup, hein? Oui. Il faut que je fasse mon vélo dans le quartier aussi. Hein. Je balaye le quartier en vélo. Hein. Et donc du coup, il y a un jour, elle m'a surpris. Donc du coup, je suis La rentré volée. à la maison. La fameuse volée. Mais bon, je me dis que c'était pour mon bien aussi, puisque j'ai vécu avec des règles. Oui. Il fallait respecter les règles, ce qui est normal. Et donc du coup, ça m'a formé pour la vie. Donc j'applique ces règles jusqu'à aujourd'hui. Et ces règles-là, j'essaie de les transmettre aux plus jeunes.
J'aime beaucoup. Mais c'est moi aussi, parce que ça me rappelle, j'ai fait pire. Hein. J'ai Ah essayé ouais de faire une dinette pendant qu'elle était pas À la là. maison? Ouais, à la maison. Sauf qu'elle arrivait plus tôt que prévu. Mais vous n'aviez pas peur de vos parents, en fait. Vous n'aviez pas vraiment peur de vos Ah parents. si, pourtant, oui. Et le pire, c'est que tu te dis, mais je suis folle. Je sais qu'elle va me tuer. C'est ça. Je joue quand même avec toi. Mais je pense que c'était ça le charme aussi. C'est-à-dire, on va tenter le diable entre guillemets. Exact. Et on se dit, mais nous, ça va passer, sauf qu'au final, ça passe pas. On nous chope. Et puis, on prend la fameuse volée. Ah oui. Sauf que j'avais une astuce pour les voler. Je beurrais mon corps. Ah, carrément. Ah, pour continuer, c'est de me tenir. Je glisse. Attends, donc t'avais un temps de préparation. J'avais un temps de préparation. Eh ben, dis donc, tu t'es mal aimé. Attends, j'ai la peau un petit peu Le sèche. pire, c'est qu'un jour, je suis entrée sous le lit en me disant, elle va pas m'attraper. Ah, j'ai Et là- essayé ça une et fois, là, j'ai tapé j'attendais le plus lit. rien. Chose à ne pas faire. Elle a pris un balai. Ouh. Elle a pris un balai. Sorti, tu vois. Ah non, là, mais non, c'était De quelle pire. angoisse. Ah non, la pire Tu as fait solution, ça c'est aussi. ah, Tu le t'es lit. caché sous le lit. Mais oui, Ah sous le bon. lit de mes parents en plus, parce qu'il est grand, il Oui. est large. Sauf qu'il y a de l'espace partout autour pour qu'elle puisse m'attraper. Mais Elle a bien failli sûr. rentrer sous le lit avec moi. Ah non, Oh, moi, je je vois bien restais ta mère. carrément. Je restais prendre la volée, puisque si tu cours, tu vas prends te plus. cacher, tu prends Ouais. plus de coups et tu le prends encore plus fort. Donc, non, 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 On non. me non. dit, vas-y. Voilà. Voilà. On contacte tout le corps et on y Ah, va. toi aussi, tu faisais ça? Ah oui, mais bien sûr. T'es en mode abdos et tu sens moins les coups. Je sais pas c'est sûr, hein. relatif. C'est dans la tête. Il y a quoi sur ta liste de Noël là? Il m'a dit pas PS5. Non, quand même T'as pas. déjà? J'ai passé là, j'ai pas eu beaucoup de consoles de jeux dans ma jeunesse, hein. Eh ben. Ouais. Alors, tu as mis quoi sur la liste cette année? J'ai pas refait ma liste. Si je te dis fais ta liste, là, qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Sur le coup, là, chaud. Il me faut l'Apple Watch série 9. Oui, moi aussi. Ensuite? L'iPhone 15 également, parce que le Exact. mien, tout déconner. Mais sinon, mis à part ça, la vie, la santé. C'est ça. Puisque avec tout ce qui se passe maintenant, on se dit, on ne sait pas si on verra notre lendemain, si on va tomber malade dans 5 minutes. Surtout en tout de ce suite. moment, le mois de décembre, il y a tant de personnes qui C'est sont ça. malades. Exact. Et donc, c'est plus ça qui me tient à cœur, en fait. Mis à part la partie matérielle, c'est surtout cette partie santé et puis vie aussi. Tu pars quand en métropole? Alors, je n'ai pas encore les dates exactes, mais l'élection, c'est le 17 février Ok, à donc Paris. il te reste encore un 17 mois. février. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as prévu pour le 31 décembre? Alors, Quel sourire pour nous répondre! le 31 décembre, malheureusement, ou bien heureusement, je ne serai pas en train de fêter. Parce que je travaille le 31 décembre. Donc, je Comment serai de ça? garde chez les pompiers Ah ouais! le 31 décembre. C'est une bonne chose, le Ah ben 31. oui, pour ceux qui vont faire toutes les imprudences Tu sur peux le déjà faire territoire. passer le message, s'il te plaît. Parce qu'en plus, Je c'est un t'en des prie. jours les plus chauds pour les Fais pompiers. pas- C'est passer ça, fais le passer 31 ton décembre, 1er message. janvier, le 25 décembre également, il faut faire très attention. Alors, tous ceux qui nous regardent sur le plateau, que ce soit en live Facebook ou bien sur la chaîne Zouk Zouk TV, la seule chose que je peux vous dire, faites attention durant ces périodes de fêtes, c'est-à-dire dès maintenant, parce que les fêtes ont déjà commencé, entre Oui. les chantiers de Noël, la Noël en elle-même, enfin, en lui-même, pardon. Le 1er janvier également, le 31 décembre. Amusez-vous correctement, mais faites attention sur la route. Pour ceux qui prennent la route, conduisez pour vous, mais aussi pour les autres. Mais avant tout pour les autres. Si vous consommez de l'alcool, soit vous restez sur place, Ah oui. sincèrement, restez sur place, ou sinon, donnez le volant à quelqu'un d'autre. Exact. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'accidents graves qui se font, notamment des accidents de la route. Et ça ne pardonne pas. Donc, ce serait triste que quelqu'un meure le 25 décembre, un jour de fête, de joie et de féerie, Oui. et que cette famille soit en peine, en fait. C'est Soit combien de temps triste. tu es pompier? Eh ben, le 5 décembre 2023 a fait 1 an, c'est-à-dire le jour de l'élection. Sérieux? Ah oui. Est-ce que en 1 an, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans tes interventions? Un décès. Ok.
Bon, c'était... bon, pour ne pas trop entrer dans les détails, c'est une personne âgée qui... enfin, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, elle était déjà en arrêt respiratoire. Ok. Donc, du coup, on a dû mettre en place un massage cardiaque. Malheureusement, cette personne n'a pas survécu. Ok. Donc, C'était ta voilà. première fois en plus que tu Oui, voyais c'était ça. mon premier massage cardiaque. Personne en arrêt cardio-respiratoire Tu as également. pu dormir convenablement ou bien c'est resté... Parce qu'il y a des personnes où la première fois, ça les marque, tu vois. C'est ça. Alors, j'ai cette capacité à laisser tout ce qui est négatif derrière moi, en fait. Et j'avance. C'est important. Après, je ne suis pas encore tombé sur un accident ultra grave. Ouais, des gens blessés, voire du Quelqu'un sang. blessé, ou bien un mort par balle, ou bien par arme blanche. Je ne suis pas encore tombé dessus. Non. Mais lorsque je vais arriver sur cette intervention, je pense que j'aurai un petit choc sur le coup. Normal. Parce que nous sommes humains, je reste humain, donc voilà, je me dis que ça aurait pu être un proche. Mais je vais faire mon travail. Parce qu'il faut rester professionnel et consciencieux lorsqu'il y a ce type d'intervention. Et toi, Ambre, est-ce que cette année, le 31, tu comptes fêter ou rester carrément en famille ou bien faire les fêtes? Maintenant, je vois que beaucoup de personnes font les fêtes. En villa, avec C'est-à-dire, des copains. voilà, parce que dans les villas aussi, au moins, on est sûr de ne pas C'est reprendre ça. la route. C'est ça le côté vraiment pratique des villas. Et non, je pense que je vais fêter parce que j'ai trouvé un événement. Sur la présentation, il sort un peu de l'ordinaire. Donc, je vais tenter cette année de faire un événement. Et celui qui boit ne conduit pas, ne C'est l'oublie ça. pas. Tu as déjà fait un important. accident de la route? Mais c'était pas à cause de l'alcool. C'est juste que j'ai du mal avec la route. La route a du mal avec moi. Mais ça, c'est une question pour une prochaine fois. Rappelle-moi de ne pas prendre la route avec toi, surtout, et surtout pas après une soirée. Hein, ça va être pire. Je tiens à rajouter également, même si vous n'avez pas consommé d'alcool, vous êtes fatigué, restez sur place. Oui, parce que la fatigue, ça ne Ah, pardonne tu pas. peux le dire. Ah oui, Ça ne clairement, pardonne pas. Parce que clairement. lorsque le corps dit « je suis fatigué Mm. il y a vraiment un interrupteur. Donc, l'interrupteur, il est éteint, C'est il n'y a ça. plus personne. Il y a des personnes Ben, pour qui, le coup, qui c'est s'endorment. ça que j'ai Oui. vécu, en fait. C'est que je me disais, ça va, j'ai pas bu. Il est tard, mais j'ai pas bu. Donc, tranquille. C'est ça. Pas du tout, j'ai perdu la voiture. Et rien ne Tu coûte t'es de s'arrêter. endormi, tu penses? J'étais pas concentrée, en fait, à cause de la fatigue. Je sais pas si... Je pense pas m'être endormie. Mais Mais t'as juste vu que le volant partait seul, hein? Ça, C'est sûr. ça. Et puis là, j'ai essayé de reprendre. Il m'a dit non. J'ai fait bah si. Il m'a dit non. J'ai fait ah. Et bah, on prie maintenant. Et puis ça va. Il est formé? Ah oui. Je te jure. Dieu merci, tu n'as rien eu. C'est le plus Franchement, important. je sais pas, un miracle. Vraiment un C'est le miracle. plus important. C'est ça. Parfois que la fatigue. Mm. Et il y a un truc qui est bien, qui est dur avec les yeux. Bon, ça m'est déjà arrivé, Dieu merci, j'ai pas fait d'accident. La fatigue au volant, alors là, c'est baisse la vitre, laisse le vent te taper. Ça Tu peux change mettre de la de vie. musique, mais quand tes yeux commencent à te brûler, C'est ça. c'est que voilà, tu es fatigué. C'est vraiment En crevé. fait, tu t'arrêtes sur le côté et puis tu bloques les vitres. T'envoies un message à quelqu'un pour prévenir. Bon bah voilà. Je pense qu'on est tellement en mode, on veut rentrer chez nous, c'est rare. C'est Ouais. vraiment quelque chose de se dire qu'on va s'arrêter pour Il dire à faut le quelqu'un. faire, par Ouais. contre. Ouais. Il faut vraiment le faire. C'est important. En tout cas, j'espère que le 31, tu passeras quand même un bon 31 avec tes collègues. Que tu Oui. ne seras pas trop dans des interventions. Mais c'est surtout ça, on trop te souhaite en graves. fait de Ouais. n'avoir aucune intervention le C'est 31. ça. J'aurais bien aimé, voilà, pourquoi pas. Ou peut-être que des accouchements. Je suis pour les accouchements. Ah, ça peut le arriver, 31. hein. Et tous les bébés qui sont nés le 31 pour le premier, ce serait bien. Ouais. Mais pas d'accident. Ouais, quelque chose de joyeux. Voilà, la joie. C'est ça. Mais Est-ce- quelque chose de triste, non. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, ils peuvent me suivre sur Instagram. Donc, ma page Insta, c'est taban-du-bas, Anthony-du-bas, off, O2F. Ce sera tout? Tabar Anthony off. C'est ça, Taban Anthony off. Et sur Facebook, la page officielle, c'est Taban Anthony off également. Merci, Anthony. Donc on suivra tes actualités, tu vas nous tenir un peu au courant dans les stories, comment ça se déroule pour voter pour toi quand tu arrives Ah oui, là-bas. très important. C'est ça. Une question qui a été posée, et j'ai vu ça aussi sur Instagram. L'élection de Mister en France, est-ce que tu penses que cette année, ce sera enfin à la télé? Ça, c'est un truc qui va... C'est toujours sur Instagram seulement qu'on peut suivre cette élection. C'est ça. Mais c'est là aussi que ça montre que
l'homme n'est pas vraiment mis en valeur. C'est vrai que sur les réseaux, c'est projeté, mais une plateforme comme TF1, par exemple, devrait diffuser, ou bien France TV ou autre, devrait diffuser cette élection. Ça reste quand même une élection nationale, comme Miss France. Mais oui. Donc, ce serait bien, surtout pour nos supporters, Martinique, Guadeloupe, en tout cas tous ceux qui suivent l'élection, regardent cette élection à la télé, parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre un billet d'avion, surtout à l'heure d'aujourd'hui où les billets coûtent excessivement cher pour aller voir une élection, soutenir un membre de la famille. C'est pas tout le monde qui peut regarder aussi sur Instagram. C'est ça, tout le monde n'a pas accès à Instagram, tandis que la télé, tout le monde a au moins TF1 ou bien France TV, France 1, etc. Donc ça, ce serait top. J'ai vu aussi les demandes sur la page de Mister France et ce serait vraiment top. Mais je pense qu'ils vont diffuser parce que là, depuis 3 jours, ils nous font les reposts disant, en posant la question, est-ce qu'ils auraient aimé que ça soit diffusé à la télé? Et je pense qu'avec tous les commentaires, ce sera sans doute diffusé. En tout cas, je croise les doigts. L'année dernière, j'en pouvais plus d'être comme ça en train de regarder sur mon portable. C'est ça. Quel gâchis, quoi. Exactement. Et puis, on a quand même un comité de soutien à la maison. Ils peuvent faire une petite vidéo. Ouais, nous sommes là, on te soutient. Oui, tu peux pas faire les deux en même temps. C'est ça. C'est ça. Mais tu restes là. On va nous parler de tout ce que je n'aime pas, les randonnées. Ah, mais c'est bien en plus. D'accord, les randonnées, c'est génial. Mais c'est pas question d'être feignasse, parce que ce qui est génial dans les randonnées, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu peux juste faire un petit truc tranquille où tu fais tout le long de la plage du Diamant ou... dans le sud aussi, enfin dans le sud, le Diamant c'est dans le sud, mais il y a des super randonnées comme la Caravelle. Non mais on va en parler, tu vois, il y a différents niveaux. Il y a la Caravelle, il y a la Caravelle où par exemple, est-ce que tu savais qu'à la Caravelle, il y a un espace où tu peux te faire des bains d'argile blanche? Non. Et bien maintenant tu sais, donc si tu veux, on pourra y aller à la Caravelle, visiter, voir comment c'est. Alors, il y a beaucoup de soleil, mais franchement, c'est sympa. C'est un super site, tant d'un point de vue géologique que juste tout simplement visuel. On pourra faire des très belles photos aussi. Et je pense que, on va pas se mentir, un des trucs les plus sympas quand tu fais une randonnée, c'est de faire un petit selfie à la fin, un mini shooting photo improvisé quand tu arrives en haut du Morne-Larcher. Et c'est ça aussi qui est très beau dans les randonnées, c'est que au début, tu te dis, allez, on va en randonnée, on est déterminé, je sais pourquoi je le fais, pour les jambes, pour le corps, je fais ça, je vais me sentir bien. T'arrives au milieu du Morne-Larcher, tu te dis, mais qui m'a envoyé? Pourquoi je suis là? Quelles décisions dans ma vie qui m'ont mené à ce moment? Et puis, tu te dis, non, j'y vais, parce que en haut, quand même, c'est sympa. T'arrives en haut, tu vois en noir et blanc parce que l'effort, et puis quand tu es remis, tu bois ta petite bouteille, et là, tu te dis, waouh. Bouteille de quoi? Bouteille d'eau, bien sûr. Ah, d'accord. Bouteille d'eau. Non, mais je pose la question. On sait jamais. Quand même, Anthony, quand même. Mais oui, bouteille d'eau, bien sûr. Et c'est ça qui est beau dans la randonnée, et surtout dans la Martinique, c'est que il y en a pour tous les goûts. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux partir pour une randonnée de 5 minutes, faire un petit semblant avant d'aller à la plage, et tu te barres à la plage toute la journée. Après, tu repars, tu dis, ça y est, j'ai fait mon sport. Dans la tête. Et puis tu peux faire aussi ta grosse randonnée montagne pelée où tu fais tout le tour. Enfin, faites des randonnées. Jessica, on va t'emmener. Oui. Et Anthony, d'ailleurs, on en avait discuté un peu déjà la dernière fois que tu étais venu sur le plateau. Il y a des très belles randonnées au Gros Morne. Oui. D'ailleurs, ce week-end, j'en ai fait une avec les sapeurs-pompiers du Gros Morne. Ouais, parce qu'on a dédié ce week-end... au week-end de cohésion, en fait. Ok. Donc, il y avait des activités par la suite. Mais on a commencé d'abord par une petite marche dans le quartier. Donc, c'était une belle randonnée, parce que ça permet déjà de se ressourcer avec la nature. La randonnée a quand même fait 8,5 km. Une bonne randonnée. Oui. Une belle boucle, comme on dit. Et c'était super sympa, puisque bon, pour les adeptes de nature, on peut créer sa randonnée au Gros Morne. Et ça, c'est super sympa. Par exemple, là, nous sommes partis du quartier Rivière-les-Ardes. Nous sommes passés par le quartier Monde-Bossu, Monde-Cobaril également. Et donc, du coup, on a fait une belle boucle entre trois quartiers. Et ça, c'était super top. Et on a la trace des Jésuites qui traversent le Gros Morne également. Donc, la trace des Jésuites. Malheureusement, je ne l'ai pas encore faite.
Mais bientôt, ça arrive. Bientôt, parce qu'en fait, écoute... elle est super longue. Elle fait, je crois, à peu près 4 heures à 5 heures de marche. Ah oui, là, c'est sûr que c'est pas la petite randonnée sur la plage du Diamant. Exactement. Écoute, la prochaine fois, on se tient au courant. Tu nous planifies une petite randonnée sympa. Après comme ça, les fêtes, fait... Après... Non, mais tu veux Body pour le carnaval ou pas? Oui, donc ça peut les fêtes. Donc après les fêtes, on emmène Jessica à la rivière Ogremande faire une randonnée de... Je pense que tu vas kiffer la rivière. Moi, dans l'eau froide là? Mais l'eau n'est pas froide du tout. C'est pas comme si je t'emmène à Font-Saint-Denis, Jessica. Non, pas la rivière. En vrai, en Ogremande, on a de la chance d'avoir pas mal de spots, notamment pour se baigner à la rivière. Et même faire des petits campings, ça peut arriver. Hein. Et l'eau est super bonne. Je veux juste faire des shoots. Tu me dis, tu vas faire des shoots. Que pour faire des photos. Les randonnées. Tu feras des shoots et tu vas aussi te baigner à la rivière parce que tu fais des shoots dans la rivière. Tu penses bien, sinon ça n'a pas de charme. C'est ça. On est d'accord. En plus, c'est très bon pour la circulation. Non, l'eau est super bonne. C'est pas parce que j'y vais, mais d'ailleurs ce week-end on y était et les gens m'ont dit ouais mais l'eau doit être glacée. Et lorsqu'ils sont inscrits dedans, ils m'ont dit mais l'eau n'est pas glacée du tout. On verra. Elle est super bonne. L'argent, nous l'argent. Là, c'est le fameux point, c'est ça? Le fameux point. Eh bien, moi, j'attendais avec impatience ce moment, puisque j'ai vu ta story sur Instagram, je me suis dit, je veux savoir, ça m'intéresse. Qui utilise beaucoup sa carte bleue? Trop. Un peu trop beaucoup. Je dirais ça comme ça. Est-ce que tu pourrais faire une semaine à partir d'aujourd'hui? Ok, je vous donne vous tous les deux le challenge. Aujourd'hui, de mercredi à la semaine prochaine, de ne pas faire de paiement avec votre carte bleue. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Alors. Les téléspectateurs, vous aussi. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour, donc allez prendre de l'argent sur votre compte et vous ne faites pas de paiement en CD pendant une semaine. Vous allez essayer juste une semaine sans faire de paiement par carte bleue. Jessica, oui. Est-ce que tu te rends compte que Noël, c'est dans 2 jours? Non seulement ça, mais bon, on peut retirer de l'espèce, il n'y a aucun problème. Mais oui, tu peux retirer de l'espèce. Sauf que, comme dit Ambre, Noël, c'est dans 3 jours. Lorsque je fais mes achats de Noël, je ne regarde pas en fait. Exactement. Bon, c'est ça le problème. Peut-être qu'on ne peut pas le faire maintenant, mais essayez après les fêtes, testez. Une semaine sans utiliser votre carte bleue. Vous prenez des sous, vous prenez de l'espèce et vous faites tout avec l'espèce. Et vous verrez qu'en utilisant l'espèce, on dépense vraiment moins. Tu vois, j'ai déjà testé. Il y a moins de tentation, c'est vrai. Et c'est normal parce qu'en fait, tout ce que... La carte bleue, en fait, on ne voit pas. Ouais. La carte bleue, elle a pas... On perd la notion de la valeur de l'argent. Exactement. Vu qu'on ne voit pas, c'est on n'a rien devant nous. Tandis que lorsque vous avez de l'espèce, vous voyez l'argent diminuer. Et ça fait mal. Et lorsqu'on l'argent diminue, on se dit oh, mon Dieu, j'ai presque plus d'argent. Et tous ceux qui fonctionnent avec de l'espèce, ils voient tout de suite la différence. Ils font des économies plus facilement. Ils dépensent moins. Faites un test. Vous allez faire des courses avec un billet de 50 €. Vous dites non, je fais que 50 € d'achat. Et vous allez avec votre carte bleue. Vous verrez que le fait que votre cerveau soit au courant que vous avez une carte bleue, vous allez faire plus que 50 € en vous disant non, la différence, je vais mettre avec la carte bleue. Tandis que si tu vas qu'avec 50 €, tu mets dans le panier pile poil 50 € parce que tu n'as pas d'autre argent. Et franchement, essayez pendant une semaine de fonctionner qu'avec de l'espèce. Vous verrez comment que l'espèce, c'est la vie. As-tu déjà essayé de fonctionner qu'en espèces? Oui, en plus j'ai une collègue, elle est comptable, donc forcément l'argent c'est son truc. Et elle m'a montré un truc révolutionnaire, c'est des petites enveloppes. Et donc chaque début de mois, tu fais ton budget du mois, tu retires, tu mets par exemple 500 € pour les courses, mais tu vas pas dépenser plus que 500 par mois. Et en fait, chaque semaine, elle met dans l'enveloppe. À la fin de la semaine, elle retire ce qu'il y a en trop, elle le met dans son épargne. Et en fait, à la fin du mois, elle se retrouve avec plus d'argent. Exactement. C'est génial. C'est une bonne astuce. Pareil pour les économies. Alors, bon, là, il est trop tard. Le mois est fini, l'année est presque finie. Début janvier, vous prenez une boîte. Si vous n'avez pas une boîte, vous voyez les bombes de riz. Ils vendent des petits trucs de riz, 2,5 kg, bien 5 kg. Chanfleur aussi. Vous prenez ça, ok. Vous mettez tous les jours un
50 centimes ou 2 euros dedans. Sachez que 2 euros par jour à la fin de l'année vous fait 730 euros. 5 euros par jour vous fera 1825 euros. 9 euros par jour, 3285 euros à la fin de l'année 2024. Et pour ceux qui sont vraiment qui sont mieux financièrement, 11 euros par jour vous fera à la fin de l'année décembre 2024, 4015 euros. Mais on commence petit. Si vous arrivez à mettre 2 euros par jour dans cette boîte, à la fin de l'année, vous aurez 730 euros. Et sachez que 730 euros qui tombera au mois de décembre, vous avez de l'argent pour acheter les cadeaux. Donc, votre argent sera votre argent. Avec les 730 euros, vous pourrez vous offrir une croisière, parce que les croisières sont agréables. 730 euros à récupérer à la fin de l'année, c'est bien. À une condition. Ne jamais vous laisser tenter par les difficultés qui peuvent tomber. Parce que malheureusement, quand j'ai voulu faire ce sujet, on m'a contacté en me disant « Jessica, j'ai essayé de faire ça. Comme par hasard, ma voiture est tombée en panne. J'ai dû prendre de l'argent dedans. » Parce que lorsqu'on fait des économies visuelles à la maison, on peut être tenté de piocher. C'est pas comme sur un compte épargne bloqué où quand tu as déposé, tu as déposé. Il faut vraiment se dire « Non, je peux pas toucher à l'argent. » Et en plus, visuellement, c'est tellement beau de voir le pot se remplir qu'on se dit « Non, quand je vais écouter ça. » Et essayez à partir du 1er janvier. Je sais que janvier, c'est le mois qui est le plus long financièrement. On est déjà pauvre. Certains démarrent l'année avec un découvert catastrophique. Mais essayez avec 50 centimes au moins. 50 centimes. Vous verrez que c'est petit qui fait grand. Essaye, Anthony. Ouais. Je vais essayer. Et puis, bon, t'as quelque chose de très important. Le mois de janvier est long. Surtout que lorsque tu viens de recevoir ta paye et que le 31 décembre n'est même pas encore arrivé, tu as tout le mois de janvier à tenir. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas très bon quand tu es payé trop tôt. Ouais, et c'est au mois vrai. de décembre, ils aiment payer vers le 21, 23. Il y en a qui piochent dedans. Remarque, pour certains, c'est déjà fait. Donc, et ça, c'est un piège parce qu'il y en a qui oublient que c'est la paye du mois d'après. N'allez pas prendre dedans pour acheter des cadeaux. Pareil pour les cadeaux. Arrêtez d'offrir à vos enfants des cadeaux qui sont super onéreux, surtout pour les enfants qui ne le méritent pas, hein, parce qu'il y a des enfants qui ne le méritent pas. Moi, j'ai toujours appris que tu travailles bien dans l'école, tu as de bonnes notes, tu as un bon comportement. Tu as un cadeau. Tu as un cadeau. Okay? Il y a des enfants qui sont ingrats. Les parents travaillent dur. Les parents font des crédits, font des top 4 pour pouvoir faire plaisir à leurs enfants. Et les enfants, après, il y a qu'à voir maman chier. Tu vois, les enfants n'obéissent pas. Ils ont non, essayez d'offrir peut-être aux enfants des jouets, des cadeaux éducatifs. Comme j'avais dit sur Snap, les questions quiz sur la Martinique. Il y a trop de personnes qui ne connaissent pas la Martinique. Faites les enfants connaître notre île. Offrez-leur des choses qui sont plus utiles. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on offre à mes enfants un tas de jouets. Ça pile, au cas crasé sans qu'il là. On le bague à fait briller en tête tout, tu vois. Les enfants, après, ils sont contents, c'est tout beau, tout nouveau. Waouh, merci maman! Et après, le jeu est là, ils n'utilisent pas, ça fait de la poussière. Ou alors, même toi, en tant que parent, t'es agacé du jouet, mais arrête de jouer avec, mais c'est mon cadeau! C'est ça, et il ne faut pas se ruiner. On peut faire aussi un bon Noël à petit prix. On n'a pas besoin de dépenser vraiment, parce que vous pouvez offrir, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos proches, c'est votre temps. Le temps, c'est de l'or. Offrez votre temps, votre amour, votre présence. Vous avez un ami, une tante, un proche, vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas la peine de vous ruiner. Parfois, tu peux offrir un massage. Pourquoi pas? Je peux te dire, oh, ben, je t'offre un massage, on va à la plage, je ramène de l'huile, je t'offre un bon massage. Quand on tu veux. rigole. Mais oui, tu vois, c'est offrir votre amour. Parce qu'on n'offre pas assez l'amour. Et puis quand les gens décèdent, on veut venir pleurer après sur leur tombe, de dire, mon Dieu, c'était mon ami avant, je l'aimais, il me manque. Offrez votre temps pendant que vous êtes vivant. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir pour la Noël. Ne vous ruinez pas parce que 2024, 2025, les choses vont devenir dures. Vous allez voir, on sera dans la pauvreté. On sera vraiment ruiné, on sera dans la pauvreté. Non, ce que je dis là, c'est vrai. Faut pas proclamer des choses comme ça, Jessica. On dépense. L'année prochaine, nous sommes riches. Nous sommes riches, que ce soit de savoir, d'argent. Non. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est pour ceux qui aiment dépenser sans économiser et sans épargner. C'est vrai. Avec la bonne mentalité, on devient riche. Mais bien sûr, on ne connaît pas demain.
Donc, dépensez bien, faites-vous plaisir. Comme les gens qui me disent, ah non, je n'ai vu qu'une fois. Je me fais plaisir. Pas pleurer demain. Demain, tu es encore en vie. Du pain avec de l'eau. Ce sera du pain trempé dans de l'eau. C'est un bon goût. Aujourd'hui, je vais mettre un peu de sel dans l'eau. Le fondant. Là, il n'y a pas de cœur coulant au chocolat. Décembre, il n'y aura pas de restaurant. Ce sera en mode bocaille. Eh bien, du pain avec de l'eau, oui, pour certaines personnes, bon, ça arrive, hein, toujours. Oui. Bon, je connais personne qui le fait. Oui. Sauf que ceux qui habitent à la campagne n'ont pas ce problème, tu vois. Mais on viendra, justement. Au moment, nous, on n'a pas ça. Où sont les légumes que tu devais ramener pour nous, en fait? Ah, c'était aujourd'hui. Chers spectateurs, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Le 27, on va faire une émission spéciale Gossip Choco. Nous qui pas les ni qui dit bêtises. Restez connectés et à la semaine prochaine. Tu m'avais promis de les...